Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on part en vlog concours, mais concours très particulier puisque c'est le premier concours de Jalisco. Lequel je prends? Lequel je prends? Je crois que je vais prendre Biche finalement. C'est moins risqué. Hein Jojo? Bah ça arrive hein. Allez, remets-le vers le bas, décontracte-le, pousse dans ta jambe. Je vous fais comme d'habitude une petite voix off afin de vous débriefer cette détente. Alors, on avait engagé la prépa 50. De ce fait, j'ai détendu avec des Shetland. Il y en avait partout, plein de manèges et il n'en avait jamais vu. Donc c'était un petit peu délicat au début parce qu'il était pas mal sur l'œil. Mais petit à petit, il a commencé à se relâcher. Bon, j'ai pas eu un travail exceptionnel de sa part, hein, on va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon contact, à le mettre dans mes jambes et à ce qu'il vienne chercher son mort parce que il y avait toujours mieux à faire que de venir travailler, n'est-ce pas? Mais en soi, bon, on s'en fout un petit peu, hein, je sais très bien, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure qu'il va sortir. Là, c'est sa toute première sortie en compétition de CSO et c'est seulement sa 3e sortie en concours, à savoir que les 2 premières sorties étaient du dressage. Donc je pense qu'on peut lui pardonner d'avoir un peu le nez au vent et de pas être très concentré dans ce qu'il fait. Pour autant, il a donné quand même de très bonnes choses, il est resté très sage. Cependant, il avait un petit souci, c'est qu'il était très joueur. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières séances avec Jalisco, mais voilà. C'est un cheval qui, en liberté, quand il joue avec les autres chevaux, passe sa vie littéralement le cul par-dessus tête, à acheter le cul à tout va. Et bien, le souci, c'est qu'il le faisait également en séance avec moi. C'est-à-dire que quand quelque chose l'amuse, quand il a un petit écart d'émotion, on va dire, et bien, il s'exprime de cette manière-là. Sauf qu'il ne le faisait plus, parce que je m'étais un petit peu fâchée plusieurs fois en lui expliquant que voilà, quand on travaille, hein, le but c'est pas de faire des bêtises à longueur de journée. Sauf que, eh bien, en fait, c'est ressorti là. Premier concours d'obstacles. Je sais pas si c'est le fait que ça l'amusait beaucoup d'être avec des Shetland ou que c'était juste le fait de faire du concours, d'avoir vu les barres au milieu du manège et tout ça et d'avoir compris où il se trouvait et ce qu'il allait faire. Toujours est-il qu'il était très frétillant. Pas chaud, j'irai pas jusqu'à dire qu'il était chaud parce que pour avoir une jument chaude, je sais ce que c'est, mais il était juste content quoi, voilà. Mais je vous avoue que c'était pas méga facile à gérer, hein. Déjà un cheval d'1m70 dans une détente avec des poneys Shetland, j'avais un peu peur de faire tomber quelqu'un ou de les bousculer, les pauvres, hein, parce qu'ils avaient rien demandé. Mais en plus au-delà de ça, j'étais pas très rassurée moi là-haut à me dire que à tout moment je suis catapultée par terre. Mais non, spoiler alert, il m'a le gardé sur son dos jusqu'à la fin du concours, donc j'ai pas trop à me plaindre de ce côté-ci. Mais voilà, mes virages pour venir sauter, c'était pas toujours évident. Et le pire dans tout ça, c'est que il a continué de me le faire sur le parcours. Alors je vais débriefer un petit peu les parcours ici parce que je pense que je vais pas mettre suffisamment d'images pour pouvoir tout simplement commenter dessus. Donc on a fait 2 parcours. Le premier en prépa 50, c'était le brouillon très clairement, il fallait lui montrer les choses et tout ça. Donc il a vu la piste en soi, il m'a pas vraiment fait chier, c'est-à-dire qu'il a rien regardé, il a eu peur de rien, il a été vraiment sage pour tout, les panneaux d'affichage, les drapeaux qui volaient, le public, la musique, le tableau lumineux là, rien du tout, même le photographe, rien ne l'a inquiété. Bon, vous pouvez voir les bêtises de Jalisco, bref, rien ne l'a inquiété, vraiment il a été exceptionnel pour ça. Pareil pour les obstacles, un mental d'acier. On écope de 2 petits refus sur un auxerre qui était collé à la piste en fait, et c'est vraiment le type de profil d'obstacle qu'on ne saute jamais, c'est-à-dire qu'on saute tout le temps des obstacles en location de piste qui sont à l'intérieur de la piste, mais pas contre la piste, donc ça l'a un petit peu émoustillé, on ne voulait pas s'approcher de la piste. Donc, 2 petits refus de points, vraiment rien de dramatique. Je suis revenue dessus, il m'a jeté le cul à la barre, il a fini par le sauter trop, complètement en bordel, mais il l'a sauté, il était de l'écouter.
Résultat derrière, j'ai mis un petit peu ma jambe, je me suis fâchée, je l'ai grondé, et puis il a terminé son cours très convenablement. Donc comme quoi il en est largement capable, hein. C'est un bébé, voilà, c'est un bébé difficile à concentrer. Son tout premier concours en soi, je ne tiens pas rigueur. Vraiment, moi ce que je voulais c'était voir son comportement, et il a été exemplaire, mis à part ces petits sauts de joie là dont il aurait pu se passer. Mais bon, c'est comme ça. Là, on voit que je vais sauter mon premier obstacle, et il me fait un saut énorme pour une mini-croix, bref. En jetant le cul derrière à moitié sur sa face de réception, trop bizarre. Ici, voilà, en foufelle pompel up. En fait, il m'a fait du foufelle pompel up tout le parcours, quoi. Bref, là, c'est le refus, voilà, vous pouvez le voir. Et j'ai pas mis le deuxième parce que on le voit pas avec les gros chandeliers. Voilà la bêtise qu'il m'a fait, mais il l'a sauté quand même, voilà. Très académique. Pour les tours de Hunter et la monte propre, on repassera, n'est-ce pas? Là, c'était une monte efficace. Le but, c'est qu'il comprenne qu'il doit aller de l'autre côté et pas faire des gnangnans et éviter qu'il me catapulte. Voilà, tout simplement. Là, je pousse un peu sur une longue en restant derrière parce que je fais pas confiance. Moi, je suis vite à perdre mes moyens et là, c'est vrai qu'il m'a pas trop rassurée là-dessus. Pour autant, regardez-moi ça. Il fait ça à la mode, hein, vraiment. Aucun problème pour lui. Je pense juste qu'on va devoir se routiner, se mettre ensemble et tout ça. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Je stresserai beaucoup moins pour le prochain concours parce que là, j'avoue, je me suis mis beaucoup de pression pour ce tout premier concours. J'aurais pas dû, mais après, je reste humain. Lui, c'est un bébé cheval et moi, je suis un bébé cavalier. Regardez-moi ce qu'il m'a fait. Voilà, juste avant de partir sur ma prépa 60. J'étais ravie, n'est-ce pas? Merci Julisco. Heureusement, il a été gentil. Il a relevé la tête pour pas que je tombe parce que ça aurait été quand même con, même si j'avais pas passé la ligne de départ. Le premier, il me le saute plutôt pas mal, mais entre le 1 et le 2, j'ai encore une fois le droit à pomper up, et voilà. Alors bon, avec un vieux cheval ou un cheval qui a des problèmes de santé, je dirais oui, je vais faire passer l'ostéo, machin, mais lui non, c'est juste, il est juste un bébé, quoi. Vous avez vu mon magnifique taxi sur le double, mais en même temps, c'était le premier double foulé de toute sa vie à lui, on n'en avait jamais fait encore, et il m'a retrouvé sur le cercle qui était en entrée, sur le tour juste avant, donc dans le doute, je suis restée bien derrière. Mais après, on peut voir que le reste du tour se passe convenablement. Hein. Bon, c'est pas toujours, enfin, c'est toujours pas académique, c'est toujours moche à regarder. Mais on a terminé nos 2 tours. C'était son premier parcours, c'était l'objectif premier. Terminer les 2 tours avec un score à peu près raisonnable et un cheval bien dans sa tête et qui ne stresse pas de son concours. Et pour ça, on a plutôt bien réussi. Donc, je suis contente de l'avoir autant sorti. Maintenant, on repart de là avec des nouvelles pistes de travail. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Bon, pendant qu'ils sont en pâture, je vais peut-être faire la clôture de cette vidéo avec un petit débrief final de ce premier concours de Jalisco. Eh bien écoutez, il y a eu du très bon et du moins bon. Mais le moins bon, c'est principalement pour moi parce que j'avoue que j'ai pas réussi à passer au-delà de mes émotions. J'ai toujours eu des petites lacunes à l'obstacle, c'est pas nouveau. Et là, c'est vrai que je me suis lancée dans l'inconnu, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec lui. Donc ça m'a un petit peu stressée. Quand il m'a fait son premier refus sur la prépa 50, j'avoue que j'étais un peu perturbée, je suis revenue dessus un peu guerrière mais pas suffisamment, donc il a fait un deuxième refus. Et là je me suis fâchée en me disant non, c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible, on va finir éliminé sur son premier tour de toute sa vie, ce serait trop con. Donc du coup je me suis un peu fâchée et après tout a roulé correctement, donc je suis quand même très contente de lui. Pour la prépa 60, j'ai pris le choix de ne pas retourner en détente. Malheureusement il y a eu quand même pas mal d'attente entre les 2 épreuves, ce qui est une reco entre les deux. Donc j'ai quand même patienté pas mal de temps à la porte. En soi ça n'a rien changé pour lui, hein, clairement. Mais avant de partir sur le tour, j'ai demandé mon départ au galop et là encore il a acheté le cul, il a fait le gogol. En vrai ça c'est quelque chose qu'il faisait plus du tout. Mais je pense que là il s'est un peu pris au jeu, en fait ça l'a beaucoup amusé. Et du coup il a fait pas mal de petites bêtises de ce genre là. Chose qu'il faisait plus du tout parce que il fait ça en liberté. Et en fait c'est un cheval qui est comme ça, il adore jouer, donc malheureusement je peux trop rien faire dans ces moments là si ce n'est rester dessus. Il fait pas du tout ça pour me virer ou pour montrer un inconfort ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment des petits sauts de joie, de cabri, de bébé quoi. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler, qu'il apprenne que quand c'est le travail et que quand on joue, mais là c'était un peu chiant. Et du coup sur la prépa 60 je me suis un petit peu méfiée. Du coup, sur la prépa 60, je me suis un petit peu méfiée, j'ai demandé des places très en allant, je suis restée fort derrière et il y avait notre premier double une foulée, on n'avait jamais passé de double une foulée et comme il se retient fort dans les doubles, je m'attendais à ce qu'il fasse 2 foulées, même 2 toutes petites foulées, vraiment de bébé. Pas du tout, il m'a saqué le cul, il a fait une en une et du coup j'ai pas suivi, j'ai pris un petit taxi.
Mais bon, c'est comme ça, c'était ses 2 premiers concours de toute sa vie, enfin ses 2 premiers parcours de toute sa vie en concours. Maintenant je sais à quoi m'attendre, je sais comment il est, qu'il est joueur mais pas vicieux pour un sou. Donc maintenant je vais pouvoir correctement monter et je pense que ça sera plus agréable sur les prochains tours. En attendant, je suis quand même très contente d'avoir fait moi-même son premier concours d'obstacles parce que c'était pas du tout ce qui était prévu de base. Mais le coach étant blessé, je m'y suis collée et au final je sais qu'il a confiance en moi, donc au final c'était quand même pas pire. Mais j'aurais pu beaucoup mieux monter. Parce que moi je suis pas une experte à l'obstacle, clairement. Et c'est pour ça que j'ai engagé des micro-épreuves pour notre premier concours. Essayez d'être un petit peu indulgent dans les commentaires parce que vraiment le CSO c'est pas ma discipline de prédilection. Je suis pas méga douée avec ça, je sais très bien mettre un cheval sur le plat, mais alors à l'obstacle c'est un peu plus compliqué. Donc là que ce soit moi qui ai fait son premier concours, c'est quand même une grosse chose. Et voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous. Vous m'aidez pas du tout à nettoyer le paddock là. Hein. Tidane.